Et on est dans un monde où il faut de la compétence. Pas uniquement juridique, la tuyauterie, mais financière, pédagogique, éducative, industrielle. Donc il faut passer à ce problème de la compétence, et je pense que nous l'avons besoin. Parce que c'était la question fondamentale de la professionnalisation des OSIM et des FOSIM. Voilà. Je suis heureux donc d'arriver au terme de ce mandat de 2 ans, qui, comme vous le savez, m'a demandé du temps et de la disponibilité pris sur ma vie personnelle et associative de Dunkerque, qui est elle aussi très riche. Comme les participants au séminaire des 14 et 15 mai dernier l'ont dit, quand on s'engage, il faut assumer. Quand je dis assumer, il faut être présent. Présent. Cette année 2010 a été marquée par un engagement important des membres du conseil d'administration du FORIM, bénévoles, je rappelle, autour des membres du bureau, et je les en remercie. Cette mobilisation nous a permis de diversifier les financements sans lesquels le FORIM serait en grande difficulté aujourd'hui. Cette diversification a été possible grâce au lobbying important qui a été fait par moi-même et avec l'appui notamment de quelques membres du bureau. Il faut se rappeler que notre situation financière était précaire il y a encore 1 an et que notre visibilité était très faible pour assurer la rémunération des permanents. Parce qu'on a des permanents, une équipe technique compétente et l'existence même de notre mouvement. Aujourd'hui, nous sommes sortis de cette situation difficile pour l'instant, mais pour assurer sa pérennisation, je crois très sincèrement que le FORIM doit faire un saut qualitatif et développer donc ce que je vous disais en préambule, compétences, expertise technique et pédagogique. On n'a rien sans rien. Nous devons en effet prendre notre place aux côtés des organisations de solidarité internationale des ONG en France et dans le monde, je pense Europe. Pas seulement en termes de plaidoyer, mais également en qualité de véritables partenaires, capables de concevoir des outils, participer à des programmes, assurer l'expression des organisations adhérentes à notre mouvement, je pense FOSIM, OSIM, COSIM. Pour ce faire, nous devons faire valoir notre expérience et notre savoir-faire au travers des dispositifs et programmes régionaux, nationaux, européens et internationaux au sein desquels nous pouvons nous inscrire. Pour que le FORIM prenne toute sa place sur la scène française et internationale, je n'ai pas dit place politique, j'ai dit sa place sur des questions de développement et de co-développement et de solidarité internationale. Il est indispensable de consolider l'équipe technique afin que celle-ci puisse faire correctement son travail. Pour ce faire, cette équipe doit disposer rapidement d'un directeur, parce qu'il a fait défaut. Le FORIM, enfin, durant cette année 2010, a gagné, 2010-2011, a gagné en visibilité sur le plan national, grâce au Renécode, et sur le plan international, grâce notamment à la cellule d'appui Mali, et la participation au programme de mise en place d'une plateforme européenne de la diaspora africaine. Et chacun a joué un rôle, hein, je ne donne pas le nom, que ce soit pour Renécode, pour la cellule Mali, tout le monde a joué ce qu'il a pu par rapport à ces programmes. Je pense que le FORIM, très sincèrement, doit maintenant capitaliser et finaliser des accords cadres avec les principaux pays d'immigration, de sorte qu'ils soient reconnus par ceux-ci et donc encore plus efficaces au service de ses membres, donc fondateurs et animateurs, c'est-à-dire les fédérations, les OSIM et les COSIM. À titre d'exemple, j'ai fait ce que j'ai pu avec la complicité Jean Bouchy, la convention FORIM avec le ministère marocain des MRE. Elle est intéressante et pleine de perspectives, en dehors des arrière-pensées qu'on pourrait avoir. Je remercie très chaleureusement tous les membres du conseil d'administration, sans exception, qui m'ont accordé leur confiance d'ailleurs durant ces 2 dernières années, et je souhaite à l'ensemble du FORIM bon vent dans ces temps difficiles et troublés, mais si nous savons où nous voulons aller, je suis sûr que nous saurons ensemble garder le cap, celui de la solidarité internationale et du co-développement. Voilà. Je vous remercie de votre